À tous, bienvenue dans la boutique Jeux des cartes Bordeaux. Salut Alex. Salut. Ça va? Ça va et toi? Alors moi je suis fatigué parce que j'ai joué à Sanctum jusqu'à très tard hier soir. On en parle et on tout en à parlera l'heure. après. Ouais. Voilà. Donc c'est la vidéo du vendredi, la 8e si je ne m'abuse. Mm. Les sorties, il y a un petit ralenti, hein. On ne sait pas si c'est lié au Covid-19 ou si c'est autre chose, mais il y a un vrai petit ralentissement, c'est bien, ça permet de respirer un petit peu dans la boutique, de prendre le temps de mettre en avant des jeux qui étaient sortis il y a un petit moment, voilà, dont Nid d'Avenir, dont plein de petits jeux qui restent comme ça, les petites bourgades aussi qu'on a remis en avant. Bref, venez dans la boutique si vous voulez voir des jeux qui sont mis en avant et bien mis en avant. On attaque avec les nouveautés parce qu'on va pas non plus faire une vidéo trop longue, et donc la grosse nouveauté. Là voilà, taco, chat, book, cheese pizza. Retenez bien ces 5 mots parce qu'ils vont vous trotter dans la tête très très longtemps après avoir fait une partie de ce jeu un peu diabolique. C'est le jeu à Cannes, les gens y jouaient dans les allées. C'est un jeu du niveau double, Jungle Speed. Vraiment, vous l'expliquez en 3 secondes, vous y jouez, vous enchaînez les parties, ça fait des nœuds au cerveau. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Pourquoi ce titre? Bah, tout bêtement parce qu'il y a des cartes taco, chat, book, cheese et pizza. Quand même, la vie est bien faite. Hein. C'est un jeu de défausse. Donc, on va avoir des paquets de cartes, on va se les donner, et le premier qui s'est débarrassé de toutes ces cartes a gagné. C'est un jeu de concordance. Un peu comme le Jungle Speed, vous devez taper quand il y a 2 symboles identiques. Là, vous allez devoir taper quand il y a 2 choses identiques, mais une chose est visuelle et l'autre est auditive. Et c'est là où c'est très malin. En fait, on va dépiler ces cartes comme ça, les uns après les autres, en répétant cette litanie: taco, chat, book, cheese, pizza. Ça donnerait ça: taco, chat, book, cheese, pizza, et ainsi de suite. Sauf que là, ça correspond. L'idée, c'est quoi? C'est que justement, la plupart du temps, ça va pas correspondre. Par exemple, taco, chat, book, cheese, pizza. Voilà, là, ça va pas correspondu. À un moment, si ce que j'ai mis correspond à ce qui a été dit, alors là, il faut être les premiers à taper, parce que celui qui n'aura pas eu le bon réflexe et qui aura tapé en dernier rattrapera tout le tas de cartes. C'est vraiment très malin. À ça, vous rajoutez le petit gorille, la petite marmotte et le petit narval qu'on aime beaucoup. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Ben alors faites là, on arrête. Ah, tu me chies. Eh ben oui, je suis obligé. C'est trop sympa, Alex. Non, le narval, qu'est-ce qu'on fait? On fait la corne du narval et on tape. Le gorille, on fait et on tape. Et la marmotte, on fait et on tape. C'est ça. Et là où les créateurs du jeu sont des gros sadiques, c'est que si vous regardez le gorille et la marmotte, ils sont à l'inverse de leur signe. Hein, on s'en est aperçu avec Alex. Le gorille, il faut se taper le poitrail et il fait ça, et la marmotte, il faut faire ça et elle se touche le poitrail. Donc votre cerveau, il va faire des gros nœuds. Donc voilà, Taco Shabushi Pizza, le petit jeu à 10 €, transportable, vous allez jouer avec vos amis. C'est un jeu, on pense, c'est du domaine de Jungle Speed Double, ça peut vraiment cartonner. C'est notre coup de cœur, un jeu comme ça, un peu débilous, mais qui fait bien rire et qu'on aime bien. Un jeu moins débilous quand même, un jeu association d'idées. Voilà, donc là c'est plus dans la veine de Codename, les jeux avec les mots, les jeux avec les associations. C'est un jeu qui a la particularité déjà de pouvoir être joué de manière compétitive et hop, ici, coopérative. Donc voilà, vous choisissez un peu l'ambiance de votre soirée. En compétition, alors c'est un jeu qui oppose 2 équipes, un peu comme dans le Codename, hein, les bleus contre les roses. Le but étant d'arriver sur cette case jaune ici, et donc de faire ce petit parcours et d'y arriver avant votre équipe adverse. Comment ça va se passer? Association d'idées, vous noterez le bon jeu de mots de Thierry Scress et Yves Hirschfeld. Association d'idées, il y a donc d'idées dans la piste qui est fournie dans la boîte. Voilà, c'est une chouette idée. On jette les dés, il y a des mots, comme ceci. Les participants vont regarder les dés et vont, à un moment, l'un des participants va choisir 2 dés. Par exemple, j'en sais rien d'ailleurs, parce que là, si tu vois quelque chose, dis-le moi vite avant que ça soit un échec. Homme cochon. Oh punaise. Alors, homme cochon. Donc toi, tu sortirais homme cochon. Oui. Tu vas noter sur un papier le mot qui t'a fait penser à homme et cochon, qui est l'association d'homme et cochon. Et ton équipe va devoir se dire, attends, homme cochon, qu'est-ce que tu as pu inventer comme homme cochon? Et ils ont 30 secondes. Donc il y a une petite application à télécharger qui est très sympa pour trouver le mot auquel toi tu as pensé en faisant ton association de 2 dés. S'ils ne trouvent pas, c'est l'équipe rose, hein, puisqu'on va dire qu'on est l'équipe bleue, qui va avoir 30 secondes pour trouver ton mot. Voilà. S'ils ne trouvent toujours pas, alors tu donneras un indice et ainsi de suite. Si on trouve, alors on avancera d'une case sur la piste. Et cette case est importante, pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, les associations qu'on devra tirer de la piste de dés vont être de plus en plus importantes. Ici, vous voyez, une association de 3 dés, puis après une association de 4 dés, et pour gagner, une association de 5 dés. Voilà, donc homme cochon, dis-moi. J'avais pensé Porco Rosso. Ah, Porco Rosso, ouais, t'aurais dit en 2 mots. Voilà. Et moi, j'aurais peut-être pensé à Porco Rosso, en effet. Tout à fait. Voilà, donc association d'idées, c'est très malin. C'est donc dans le côté
coopératif, je vous ai pas expliqué, donc on va essayer de remplir cette case-là. On va poser un dé, le dé cible en fait, et on va essayer de passer tous les autres autour et que ça coïncide toujours avec l'idée qu'on a eue. Donc je dis partie et note. Si tu trouves, note restera. Si tu trouves pas, note il dégage. Et il faudra retrouver un autre moyen de poser un dé. Là où c'est vraiment très malin, c'est qu'on va se bloquer petit à petit, que plus il y a de dés, plus il faudra que les concordances soient importantes. Voilà. Très sympa, ce sont l'idée. On a un peu parlé à Cannes et il le mérite. Voilà, donc nous on l'a mis en avant. Maintenant on arrive sur le gros morceau de la semaine. Oui. Sanctum. Waouh. Sanctum, c'est la bestiace de la semaine, Sanctum de Philippe Neuduc. Alors Philippe Neuduc, c'est un développeur de jeux vidéo, je crois, et il a déjà essayé de faire des jeux de plateau inspirés de jeux vidéo. Il avait fait Adrenaline, qui était comment on appelle ça, un FPS. Un FPS, voilà, exactement, un FPS, mais c'était un peu raté, en toute honnêteté, ça n'avait pas le dynamisme d'un FPS. Là, il a essayé de faire un hack and slash, et il a réussi. Franchement, c'est super intéressant à jouer, parce que c'est dynamique, c'est prise en main facile, c'est très malin, il y a des choses très innovantes. Je vous explique. Vous êtes un personnage qui va se déplacer sur différents plateaux. Le jeu se joue en 6 actes si vous êtes 4, donc là c'est l'acte 1. Et on arrivera à l'acte 6. On n'a pas mis tous les plateaux parce qu'il y a un plateau pour chaque acte et ils sont recto verso. Donc voilà, vous allez vous déplacer, vous allez taper des petits bonhommes comme ça. À votre tour de jeu, vous allez les faire apparaître et ensuite vous allez les charger. Et donc vous allez les mettre sur votre petit plateau individuel ici, Alex, tu vois. Ouais. Et là, j'ai décidé donc de m'affronter ces trois-là. À un moment, donc au lieu de se déplacer et de prendre des meutes de monstres à nos trousses, on va les affronter. Donc c'est une autre action. Et pour les affronter, on va jeter nos dés. Voilà. C'est un jeu de dés, mais d'optimisation de dés. Parce qu'après, une fois avec le résultat qui va être fait, on va devoir placer les dés exactement les dés qui sont indiqués sur les monstres et on va pouvoir améliorer tout ça avec nos compétences. Donc au début on a des compétences plutôt faibles. Là je pourrais en sacrifiant cette gemme bleue avancer de 2 ou reculer de 2 le chiffre d'un dé. Je pourrais faire la même chose avec une gemme bleue en faisant +1, -1. Voilà, mais évidemment le but c'est que je m'arme et que je me trouve des choses qui vont être beaucoup plus faciles pour moi pour modifier mes dés. Une fois que mes monstres je les ai tapés, ils vont devenir des objets. Voilà, que je vais mettre dans ma réserve d'accessoires. Donc ça, c'est très malin. Et en plus de cela, et c'est là que c'est vraiment génial, ils vont m'amener des compétences. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai affronté ce monstre qui me permet de déplacer 2 gemmes rouges de mon petit plateau de compétences. Et Alex vous a montré, le plateau des compétences au début, c'est un arbre de compétences et il est bloqué par différentes gemmes. Elles sont bloquées, je n'ai aucune compétence pour l'instant. Maintenant, le but, c'est quoi? C'est si j'ai mes 2 gemmes rouges, je pourrais tout à fait avancer 2 gemmes et libérer ma lame empoisonnée. Et dans ce cas-là, tout de suite, ma lame empoisonnée est libérée. Mais je pourrais aussi me dire, je vais libérer mon sac de potions, ici. Ou je pourrais commencer à libérer ça pour récupérer des gemmes rouges. En fait, vos choix vont être immenses. Et tout ça est très très malin parce que si jamais je fais ça, je vais bloquer beaucoup cette compétence de niveau 2 et je vais avoir beaucoup plus de mal à l'acquérir. Et là où c'est encore plus malin, c'est que ces gemmes que vous amenez ici dans votre réserve, elles vous servent à équiper vos accessoires. Parce que vous voyez, vos accessoires attendent, là ici 2 gemmes rouges, une gemme verte et 2 gemmes bleues. Donc quand j'aurai amené mes 2 gemmes rouges, non seulement elles libèrent ma lame empoisonnée, mais après elles me permettent d'armer mon bouclier de rune fer. Waouh, ça claque quand même. Voilà, et mon bouclier de rune fer, après, il vient dans mon petit personnage et il m'apportera, vous le voyez, une compétence. Donc c'est une compétence épée, de bouclier et d'attaque. Voilà, c'est super malin. Le combat à la fin, il est épique. Donc c'est pas du coopératif, attention, c'est du presque semi-coopératif, on va un petit peu s'entraider, mais c'est quand même un compétitif. Alors, il y a d'autres personnages qui ont des manières de jouer toutes différentes, avec leur paquet de compétences tous différents. Donc voilà, le jeu est vraiment dynamique. Moi, ça m'a beaucoup plu. Pourtant, je n'attendais pas grand-chose en toute honnêteté. J'y allais plus pour les figurines et pour voir ce que c'était qu'un hack and slash, parce que je suis pas très joueur de jeux vidéo. Voilà, il va y avoir des compétences qu'on va débloquer. Et puis le monstre final, le combat est vraiment grandiose. Vous y allez et quand vous pouvez plus vous reposer, vous êtes obligé d'avoir le mieux possible équipé votre personnage pour aller jusqu'au bout de cette aventure. Voilà. Sanctum, c'est une super réussite. Cette fois, il y est arrivé. Il a fait un vrai jeu de plateau, très inspiré d'un jeu vidéo, mais qui tourne, qui fonctionne, qui est dynamique, qui est percutant et qui est innovant. Parce que ce système de petites gemmes comme ça, qui débattent des compétences, moi, j'avais jamais vu ça. Peut-être que mettez des commentaires si vous avez déjà vu ça, mais perso, je n'avais jamais vu ça. Voilà. Donc ça, on a pris du temps parce qu'on n'a pas beaucoup de jeux à parler. Donc moi, je voulais parler beaucoup de Sanctum et dire tout bien qu'on en pense, parce que toi aussi, tu es un peu titillé, je le sais, Alex. Hein. Oui. Autre grosse nouveauté quand même, qui est une petite boîte, mais qui était très attendue, c'est Villainous. Alors là où c'est très malin, c'est une extension, mauvais jusqu'à l'os, avec 3 nouveaux personnages, mais c'est aussi un standalone. Ce qu'on appelle standalone, c'est que la boîte est jouable seule. C'est-à-dire si vous voulez découvrir Villainous pour moins cher que la grosse boîte, vous avez 3 personnages. Alors évidemment, il y aura moins de, on va dire, de capacité de différentes parties que le Villainous où il y a 6 personnages. Mais vous avez 3 personnages qui commencent à avoir un niveau un peu plus élevé. On sent que là, on sait que les gens se disent, bon ok, ils savent jouer à Villainous,
les Nous, donc on leur met des personnages avec des compétences un peu différentes. Mais voilà, l'intelligence, c'est ça, c'est qu'il est jouable seul ou il peut être combiné avec le jeu de base. Et donc toi, Alex, tu vas nous parler là rapidement de Hades. Ouais, surtout les objectifs de chacun. En fait, Hades, lui, son but, c'est de faire en sorte qu'il y ait 3 titans sur l'Olympe. Ok, Donc, il va essayer de les choper et puis de les envoyer là-bas. d'accord. Ensuite, on a la reine, c'est quoi déjà? méchante reine. La méchante reine, voilà, c'est Ouais. ça. Elle, son but, donc, de base, la cabane des nains, du coup, est bloquée. Ouais, Pour la débloquer, il faut jouer 4 ingrédients différents qui vous permet d'obtenir la pomme, tout simplement. Et ensuite, il faut jouer des cartes croc. Donc rien à voir, comme je disais, avec croc. le célèbre croc, Bien sûr. évidemment. Il faut juste jouer une carte croc qui fait que du coup, ça permet d'éliminer du coup Blanche-Neige en lui forçant à croquer la pomme, tout simplement. Ok, d'accord. Et Facilier, ensuite- lui, c'est le plus difficile à jouer Ouais, parce que facile, lui, pas voilà. facile, ouais. Exactement. Ouais. En fait, c'est le plus difficile parce qu'il a une nouvelle, pas pioche, mais ouais, une pioche de cartes en fait qui est ce qu'on appelle l'au-delà. Et lui, pour gagner la partie, voilà, il doit jouer en fait. On la voit, elle est juste en dessous Ouais. son paquet, c'est celle Ouais. qui est là en fait. Ouais. Alors pas très bien parce que bon, ça fait pas le point, mais bref. Ouais. Dans l'idée, en fait, il doit jouer des cartes pour obtenir le talisman et à la fois gouverner du coup la Nouvelle-Orléans. Bon, bah voilà. Pas évident à jouer. Voilà. Mais ça voilà. rajoute de la grande diversité Exactement. au jeu Villainous. Et le jeu Villainous, il a eu un succès Ouais. phénoménal dans notre boutique et pas que dans notre boutique d'ailleurs. Mais c'est un jeu qui plaît à la fois aux joueurs, aux familles qui sont attirées par le thème Disney. Et c'est un jeu très, très osé. Parce que pour une licence pareille, avoir fait un jeu asymétrique avec objectifs différents de chacun, gameplay différent, on est vraiment dans un jeu, un jeu très intéressant pour les familles pour qu'elles découvrent ce que c'est qu'un jeu maintenant de société avec toutes ces idées qui fourmillent dans ce milieu. Voilà, Villainous, c'est fait. Oui. Pom pom pom. Alors on a une petite extension qui est sortie. Oui, les fans de Santorini. Big up C'est- à Bruno Catala, voilà ton jeu préféré, Bruno Catala, de je sais plus quelle année. Waouh, Santorini. Eh ben, l'extension est enfin sortie. Pour la ceux qui avaient pledgé, ils l'avaient Toison déjà. d'or. Voilà, la Golden Fist, la Toison d'or, exactement. Des nouveaux personnages, des nouvelles cartes et un petit goodies, le petit décorum qui n'était pas inclus dans la boîte de base. Vous n'aviez que le plateau, vous n'aviez pas le décorum avec toute la petite partie de la mer, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est... Hop, j'en ai fait tomber une. Elle va ici. Et ensuite, on finit un truc pour les enfants, parce que Oui. c'est toujours bien de parler des jeux pour les enfants. Et là, vous savez à quel point on adore ma première aventure. Et ben voilà, c'est le nouveau est arrivé. Voyage en Terre Ocre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ma première aventure, c'est le premier livre dont vous êtes le héros pour les enfants. C'est-à-dire ils vont choisir d'incarner un personnage. Donc ici ça soit Maïlune, soit Issa, soit Soumaï. Donc boum, hop, je suis Maïlune et je commence mon aventure dans le domaine africain, dans les terres ocres. C'est superbement illustré et toujours le même système de pages qu'on va tourner comme ça et qui va vous poser des questions et vous allez tourner un certain nombre de pages pour résoudre votre petite histoire. Voilà, c'est très sympa. Il y a plusieurs fins différentes. Voilà, l'enfant va intervenir dans son histoire, ça c'est vraiment très très chouette et pour le parent aussi, c'est très gratifiant de lire ce genre de petit livre, Voyage en Terre Ocre. Voilà, et ben on a fini. Oui. On a fini, alors je sais pas, mais être rapide cette vidéo et tant mieux. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo du vendredi. Il y a quelques nouveautés sympas encore qui vont arriver. Ça arrive un peu au compte-goutte toujours, mais ça arrive. Donc on sera là pour vous en parler la semaine prochaine. D'ici là, on aura la petite vidéo du top des cartes parce qu'on est déjà au mois de mars. Et donc on va vous parler des 7 meilleures ventes du mois de février en début de semaine prochaine, lundi ou mardi. Et bien d'ici là, jouez bien. Profitez de ce temps pluvieux pour sortir vos jeux de société ou venir à la boutique pour en découvrir des nouveaux. On sera là pour vous accueillir et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.